On est toujours avec Eric Bénard. Alors avant de parler du scénario, des scènes, des personnages, on aimerait bien savoir ce qu'il attend de nous et de We Are Producteurs. Je vous rappelle que ce sont toujours vos questions. Je ne sais pas si ça a de l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où Internet existe, ça me semble être une utilisation intelligente, déjà pédagogique. J'attends de vous tout ce que j'ai pas prévu, j'ai envie de dire. Parce que je n'attends pas un forum interactif où on me dit s'il ouvrait la porte de gauche plutôt que la porte de droite. Si je fais ça avec 10 000 personnes, je me jette par la fenêtre tout de suite. Et puis c'est contraire à ce qui m'intéresse, qui est d'écrire. Par contre, ce qui est amusant, c'est d'ouvrir des portes, en effet. Donc c'est les interrogations, c'est les débats sur est-ce que tu ne penses pas que ce personnage, même, je dis n'importe quoi, je crée un personnage et qu'on me parle de ce qu'il a fait quand il avait 20 ans. Si on parle pédagogie, c'est questions-réponses, c'est dialogue. Donc j'attends juste des questions et puis du désir, quoi. Je ne vous dis pas que je vais tenir compte de tout, loin de là, parce que je ne vais pas passer ma vie à éplucher tout. Mais il y a des, comme vous le faites aujourd'hui, une sorte de résumé de questions, il y a des tendances qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est sur les tendances de fond, vous voyez, pas sur les détails. Voilà, sur ce qu'est l'objet de ce film, sur ce qu'il dit surtout. Vous voyez, j'ai plus envie de discuter du sens du film. Je vous le disais tout à l'heure, je vais donner 2-3 exemples sur la métaphore de l'aveugle. Ça me semble, voilà, des débats qui m'importent plus que est-ce qu'il doit avoir une canne blanche ou pas et tout, qui est un vrai débat. Là-dessus, moi, j'ai déjà fait des choix. Et puis peut-être que moi-même, je m'apercevrais au milieu du scénario que je me suis gouré. Vous voyez, est-ce qu'il doit avoir un chien ou pas, par exemple? C'est un débat véritable. Et moi, j'ai répondu à ça dans ma tête. Voilà. Et je n'ai pas raison, par définition. Mais si je ne fais pas un choix, je ne peux pas avancer. Parce que la scénarisation, c'est des petits fils que je mélange en permanence. Donc s'il a un chien, c'est pas la même chose que s'il n'en a pas. Parce que toutes les scènes, il va être là. Vous voyez, et ça va me générer des interactions avec d'autres personnages. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça, par contre, je trouve ça super excitant, les débats de fond. Mais j'essaye de comprendre votre question. Je ne vais pas vous répondre non par principe, parce que oui, mais vous imaginez le nombre. Si je dois envoyer des clins d'œil à tout le monde, il va y avoir des étiquettes partout dans ce film. On va passer que devant des boîtes aux lettres où il y aura le nom des gens. Voilà. Le principe, je ne vous réponds pas non. Mais je vais faire que des jaloux si je commence à faire ça. Alors peut-être que je vais le faire parce qu'il y a un personnage qui s'appellera Mike, mais je ne suis pas sûr que ce sera à cause de Mike. En tout cas, si c'est à cause de Mike, je ne le dirai pas, sinon tous les autres vont être jaloux. Vous voyez, c'est le principe, là, il ne serait pas démocratique si je rentre là-dedans. Pour ce qui est de la scénarisation, il n'y a pas 25 solutions. C'est en sabotant qu'on devient sabotier, il faut écrire. Après, la réalisation, je pense que vous aurez des réalisateurs qui répondront à ça, mais il faut vivre autre chose. Être un technicien du cinéma, il y aura de plus en plus de gens qui le feront, puisqu'il y a de plus en plus, les technologies sont de plus en plus accessibles. Ce qui fait que vous êtes metteur en scène, c'est votre subjectivité. C'est le fait que vous avez quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, il faut avoir vécu 2-3 choses. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on vous retrouvera, Eric Bénard, pour parler des premiers éléments du scénario qui ne manqueront pas de nous faire réagir.